Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là je refais encore une autre petite vidéo. Je me dis pourquoi pas faire des petites vidéos vite fait comme ça, 5-10 minutes, pour vous montrer un peu ce que je fais. Parce que voilà, j'ai pas de GoPro, donc je peux pas faire à chaque fois, je peux pas travailler avec mon GSM parce que j'ai déjà bousillé plusieurs GSM comme ça. Déjà il faudrait que je commence à changer, ce ne sont plus des GSM, ce sont des smartphones. Il faudrait que je m'habitue. Donc j'ai déjà cassé des smartphones comme ça en fait, à travailler avec les smartphones dans les mains et puis le déposer, et puis donc par préservation ou par précaution plutôt je fais comme ça avec les vidéos, ouais. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai installé le radiateur sur le cadre. Je suis en train de terminer de cacher en fait la jante, vous voyez. L'autre est déjà terminé. Aujourd'hui, je vais peindre parce qu'aujourd'hui, il fait une super belle journée dehors. Je travaille vraiment dans les conditions optimales. C'est vraiment les plus belles conditions. Regardez comme il fait beau. Franchement, on dirait qu'on est dans les années 80, vous avez vu. Ouais, il fait extrêmement beau. C'est super. On a un temps dégagé. Le taux d'humidité est bon. Voilà quoi, donc je me dis, faut que j'en profite. Donc voilà les amis, là ouais, attention les yeux parce que ça brille. Là j'ai installé, entre guillemets, le radiateur. Vous voyez, parce que sur le truc là, il y a les trous là, vous voyez. Il y a déjà des trous. Donc voilà, de toute façon, il faut prendre les trous du dessus parce qu'il faut que le radiateur soit plus haut. À mon avis, je vais encore un petit peu modifier la patte parce que je trouve qu'il est un petit peu bas. Parce que normalement, si je vous montre de l'autre côté, vous voyez, ici, normalement, il doit être au même niveau, vous voyez, que le réservoir. Donc là, il est trop bas. Donc je vais voir ce que je peux faire. Sinon, ça va, je suis satisfait. On voit encore un petit peu de griffe. Enfin, vous voyez. Mais ça se voit à peine en fait. Ça se voit à peine. Franchement, je vais pas me prendre la tête. Je vais pas me prendre la tête sur ce cadre. De toute façon, je vais vous dire un truc. Il y a beaucoup d'imperfections. Peut-être que vous ne voyez pas, comme ici dans le coin. Il y a des bosses. Il y a quelques bosses. Enfin, vous le voyez pas, mais il y a une bosse ici. Vous voyez. Et en fait, ce 103 là, c'est pas le truc top nickel. Je pourrais le refaire une fois peut-être top nickel si j'ai rassemblé, si je vois que ça en vaut la peine et que j'ai rassemblé vraiment les pièces qu'il faut, comme la coque par exemple et tout ça. Mais en fait ici c'est pas voilà, c'est pas le 103 que j'irai faire un tour avec tout le temps. C'est vraiment pour aller rouler des fois le soir, le week-end comme ça, parce que voilà, il y aura un kit dessus, il ne sera plus homologué. Je ne pourrai plus légalement rouler sur la route, donc vous voyez ce que je veux dire quoi. Ce sera pas pour rouler tout le temps, parce que rouler tout le temps, ça veut dire que je prends plus de risques de me faire contrôler, donc ça craint. Parce que voilà, bon, j'ai pas usé d'argent là-dedans, à part la bombe de couleur, vu que j'ai pas dépensé de sous encore là-dessus, à part les cylindres blocs, le ressort. Mais sinon, je n'ai pas vraiment usé d'argent là-dedans, donc ça va pas me prendre la tête parce que je perds de l'argent, mais ça va me prendre la tête de perdre quand même un 103 si on me le confisque. Donc voilà, ici la jante elle est cachée, je vais terminer de cacher l'autre. Vu que j'ai acheté de la super board cache chez Action encore. Big up à Action. Et voilà, donc c'est une petite vidéo vite fait comme ça. Et je vous donnerai, vous verrez le résultat des jantes alors. Donc voilà, là j'ai fait la première couche, on va dire, de gris. Donc pour moi c'est la couche qui est la plus importante. Donc ici ça brille, tout est bien. Il y a juste ici un endroit, je pense pas que vous allez le voir, mais il y a un endroit, je pense que c'est ici, sur le bâton là, ou là, je sais plus où, mais en tout cas, vous voyez, avec l'humidité, on voit que ça ne s'est pas fait. Ouais, c'est ici. Je sais pas si vous voyez ici, on voit comme un genre de, on voit une trace ici. Ça, c'est à cause de l'humidité, ça. Vous voyez, tout est bon, juste ici, il y a une trace à cause de l'humidité, et ben ça l'a rendu un peu plus mat. Parce qu'il y a trop d'humidité dans l'air, en fait. Pourtant, j'ai chauffé, mais voilà, ça arrive que des fois, voilà, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, là, j'ai déjà mis une bombe, et
Et après, je remettrai une deuxième couche. Donc, je sais pas si je ferai la vidéo pour la deuxième couche, mais en tout cas, je ferai la vidéo pour le déballage. Donc voilà. Donc voilà les camarades, là j'ai mis la deuxième couche. À mon avis, il me reste encore de la peinture. Là c'est bon, de toute façon je vais plus toucher, je laisse comme ça. Donc je vais vous donner deux trois petits conseils. Donc je me permets de vous donner des conseils bien sûr, parce que voilà, il fut un temps que je fréquentais un ami à moi qui est carrossier, le vieux monsieur dont je vous parle assez régulièrement. Et donc lui qui est carrossier, donc c'est quelqu'un qui a toujours fait ça depuis qu'il est né. Il a même pas été à l'école, donc il a toujours fait de la carrosserie. Et j'étais souvent avec lui au garage parce que c'est lui qui me faisait mes soudures, c'est lui qui me filait des papiers pour poncer. Je faisais des fois la peinture chez lui et tout ça. Moi-même, une fois lui m'a peint un cadre en blanc. Et alors, donc j'ai eu pas mal de conseils et de manières de faire les choses. Donc ici, comme vous pouvez le voir, je travaille vraiment dans des conditions les plus merdiques. Franchement, les plus merdiques. Parce que déjà, l'éclairage, il est pas bon. Malgré que je dépose des LED comme ça. Hein. Donc déjà, l'éclairage, il n'est pas top. Hein. L'éclairage n'est pas top et il fait très humide. Dehors, il pleut à crever. Il fait super humide. Donc, et il fait froid. Ouais. Donc je ne suis vraiment pas dans les conditions pour pouvoir peindre. Normalement, moi, je peignais en été. Et je choisissais vraiment la journée où il faisait le meilleur, où il faisait vraiment chaud. Parce que là, vos pièces sont chaudes. Vous pouvez faire un bon truc. La peinture s'applique très bien. Vous voyez. D'ailleurs, quand il fait froid, il ne faut pas laisser vos bombes de couleur là où il fait froid. Moi, je les prends, mes bombes de couleur, je les mets chez moi, en haut. Parce que là, elles sont dans une bonne température et elles ont une bonne fluidité, en fait. Vous voyez. Il faut pas les mettre sur le chauffage non plus. Hein. Donc voilà. Celle-ci, je l'avais fait en premier. Bon, ça m'a l'air bien. Elle est gloss. Elle est magnifique. Aussi, quand vous peignez, il faut faire attention que dans les endroits là où il y a la bande cache, comme ici par exemple, il faut pas charger beaucoup. Parce que vous risquez, quand vous allez enlever la bande cache, hein, d'avoir des surprises. Hein. Et quand vous mettez la bande cache, il faut pas insister dans les parties, vous voyez, où ça ne doit pas coller, mais il faut insister dans les contours et dans les endroits susceptibles que la peinture puisse rentrer. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une lame de cutter ou un tournevis plat, fin et plat, pour venir insister ici et de bien écraser là dans les endroits, vous voyez, où la peinture ne doit pas rentrer. Le reste, c'est pas grave, parce que ça doit juste être caché et voilà. Maintenant, il faut faire gaffe quand il y a des petites ouvertures comme ici, que la peinture ne rentre pas. Au pire, de toute façon, ces gens-ci, elles mériteraient quand même que je lui remette une couche de blanc sur le cerclage. Mais si je vois que tout s'est bien passé, je laisserai comme ça. Ou alors j'irai acheter une bombe de couleur blanc. On verra bien. Donc voilà, ici le résultat malgré tout. Malgré la négligence dans la préparation de la pièce et de l'environnement, j'ai un résultat satisfaisant pour moi. Hein. Donc croyez-moi bien que je suis assez parano. Ouais, de temps en temps, malgré que je sais bien que c'est fini, que c'est bon, que la couche elle a séché, je tourne quand même ma jante. Vous voyez? Normalement, ce serait bien qu'elle soit à plat, hein, pour que la peinture s'applique. Mais ici, enfin, s'applique mieux sur la surface. Mais avant de la mettre à plat, je contrôle quand même qu'il n'y ait pas un endroit où il y ait plus de peinture qu'ailleurs. Donc maintenant, pour la faire sécher, je vais la mettre à plat avec sa collègue. Et puis après, maintenant, je vais monter chez moi. Je vais changer de pantalon, même si vous en foutez. Et je vais bouffer parce que j'ai trop la dalle. Là, il doit être, à mon avis, il doit être 1h ou 2h de l'après-midi. J'ai commencé tôt ce matin. Bon, j'ai fait des interruptions, donc je n'ai pas fait que ça. Vu que j'ai laissé sécher la couche et je suis parti. Donc voilà, donc je vous reprends pour le déballage et voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Bon, voilà les brothers. Ici, on est bien. Mais voilà. Ce que je craignais est arrivé, ça c'est certain, c'est normal. Surtout que
il y avait une des jantes que j'avais cachée avant, vous voyez. Donc ça c'est pas le top. Vous cachez bien, vous vérifiez bien, vous peignez, vous attendez et vous enlevez. Faut pas cacher à l'avance parce que ça se décolle. Enfin, vous oubliez ou c'était décollé ou vous fallait recoller. Enfin, vous voyez, donc vaut mieux faire les choses bien. Donc regardez comme ça brille bien. Je sais pas si vous voyez. J'essaie de me mettre dans plusieurs sens. Je vais stabiliser l'écran. Hop. Ouais. C'est très joli, hein. Mais c'est joli. Mais il va falloir quand même que je repeigne le contour en blanc. Pourquoi? J'avais déjà l'intention de le faire, mais je n'étais pas sûr, hein. Pourquoi? Parce que j'ai envie que j'en ai marre en fait, comme j'ai dit dans le commentaire passé. J'ai cette mobilette là, je vais l'appeler. Je sais plus comment j'avais dit, mais ouais, patience ou je sais plus comment, parce que celle-là, franchement, elle me fait traîner. Mais voilà, c'est pas que je voulais négliger, mais je m'en foutais un peu parce que en fait, il y avait, je sais plus c'est sur quelle jante, il y avait un endroit où il y avait pas beaucoup de coups de peinture parce qu'en fait, j'avais fait une connerie et voilà, il aurait fallu pour bien faire sur les deux remettre un petit coup de blanc. Mais voilà, je me suis dit c'est bon comme ça, je vais cacher, on verra bien. Et puis voilà, maintenant le fait que comme ici, là, vous voyez là derrière, hein, attendez, pardon. On reste comme ça, dans le noir. Ah voilà, c'est dans le noir. Vous voyez, ben, il y a la peinture qui a fouillé. Comme je vous avais dit là, vous voyez. Plus ici, malgré que j'avais caché convenablement, eh ben, on voit qu'il y a la peinture qui est passée. Bon, ce n'est pas partout. Ici, encore pire, vous voyez. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est la même d'ailleurs étrange. Mais de toute façon... Vous voyez, mais de toute façon, celle-ci elle est plus nickel, celle-là. Celle-là, elle a quasi rien, vous voyez. Il y a juste 2-3 petites conneries. Mais celle-ci, elle est vraiment plus nickel. En fait, et c'est la jante, voilà, ici. Vous voyez, il y a un endroit où il n'y a pas beaucoup de peinture. Je sais pas si vous voyez bien. Regardez, ici, c'est bien blanc. Puis à un certain moment, on voit ici qu'il y a un changement. Mais je me suis dit, bon, c'est bon, ça se verra pas. Patati, patata. Je me donne des excuses pour ne pas repeindre. Bon, maintenant que ici, il y a des problèmes. Bon, ça, c'est pas un problème, la ligne noire, parce que ça part. Mais par contre, ici, voilà, là, il y a de la peinture. Vous voyez, on dirait que c'est... Il y a de la peinture, donc je dois redonner un coup. Je dois redonner un coup. Il faut savoir une chose, c'est que peindre sur le chrome, peindre sur quelque chose qui est chromé, c'est pas évident à faire tenir. Mais c'est possible, parce que ça reste quand même de l'acier. Donc voilà, en tout cas, le gris est nickel. Plus, je dirais peut-être même parfait. Mais il faudra que je retourne chercher une bombe de blanc. Et alors aussi, même si c'est pas vraiment le même gris, si j'arrive à faire une platine pour mettre sur la jante que j'ai, comme ben, on va y aller, hein, je vais vous montrer, parce que comme je suis fatigué, je perds mes mots. Donc voilà, j'ai une autre jante comme ceci. Hein, j'ai une autre jante comme ceci. Et il faut savoir que des fois dans les jantes avant, parce qu'on dit oui, dans les jantes avant, il y a 3 filets, on peut faire une platine. C'est pas toutes les jantes avant qu'il y a ce truc-là. Sur celle-ci, par exemple, il n'y a pas les 3 trous là pour faire avec le filet pour pouvoir mettre une platine. Vous voyez? Dans le creux, à la place du tambour là, vous voyez, il y a des filets là, on sait mettre des vis, des boulons. Vous voyez? Ben, dans celle-ci, il n'y en a pas. Parce que s'il y aurait eu sur celle-ci qui est déjà bien peinte en rouge et tout ça, eh ben, je me serais peut-être plus cassé la tête à faire une platine ou en acheter une parce qu'il y en a qui en vendent pour mettre sur cette jante-là. Et j'aurais mis ces jantes-là sur l'autre. Vous voyez? Mais, j'ai une autre jante, comme celle-ci avant avec. Bon, elle est fort abîmée, donc idéalement ce serait de la sabler, de la galvaniser et de la repeindre. Mais pour ça, il faut une platine et pour ça, il faut dépenser de l'argent. Mais le jour que ça arrivera, car tout arrive un jour, comment on dit, c'est quoi l'expression? Tout arrive un jour, qui sait attendre, comment c'était encore? Tout arrive ou quand, qui sait attendre, tout arrive, bon, rappelez-le moi, je me rappelle plus c'est quoi l'expression. Mais, voilà. Et alors, même si c'est pas vraiment le même gris, d'ailleurs, il faudrait regarder.
avec un bouchon, ben ce serait remettre les jantes là avec que je viens de faire sur celle-ci. Hein? Laisser le frein à disque. Pourquoi pas mettre le frein à disque aussi? Qu'est-ce qu'il faut? Un bras oscillant de 103, ça se trouve encore. Donc vous voyez, le gris qui est ici, il ressemble un petit peu au gris qu'il y a sur les amortisseurs par exemple. Vous voyez en dessous là. Donc et remettre celles-ci qui sont blanches, elles iraient, franchement elles iraient super bien avec elles iraient super bien sur ce 103. Surtout que c'est les jantes d'origine, hein, bien sûr. Donc voilà, le souci c'est quoi? C'est que ici j'ai deux jantes arrière alors que là il m'aurait fallu juste une jante arrière et une jante avant. Vous voyez? Donc celle-ci c'est une jante arrière normale et ça c'est une jante arrière modifiée. Bon, je pourrais reproduire peut-être la même chose sur une jante avant normale, hein, pour mettre celle arrière à l'arrière et et ne pas mettre le frein à disque à l'arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux mettre le frein à disque ici à l'arrière et à l'avant, ben, je pourrais quand même mettre celle-ci et adapter sur une fourche de 103 un frein à disque. De toute façon, tant que le disque il est opposé, parce que je sais pas si vous le savez, ça, hein, c'est un truc qu'il faut savoir. Si vous voulez monter un proto, ou si vous avez déjà monté un proto, ou si vous avez fait, à mon avis, si vous l'avez fait, vous avez déjà eu sûrement l'expérience. C'est qu'en fait, il faut jamais mettre un disque du même côté. Donc, si vous avez un disque à l'avant qui est à gauche, vous ne devez pas mettre le disque à l'arrière à gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, souvent là, ça va être un peu difficile. Ça dépend si c'est quoi comme mobilette que vous avez, parce que des fois la couronne elle est à gauche, des fois elle est à droite, à l'arrière. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait pas ça? Parce que quand vous allez freiner des deux côtés, votre mobilette elle va torcher comme ça, en fait. Vous voyez? C'est pour ça que les disques ils sont inversés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand vous allez freiner des deux freins, votre mobilette elle va faire ça, s'il est à gauche. S'il est à droite, elle va faire ça. Vous voyez? Et ça c'est pas bon ça, c'est même dangereux. C'est pour ça qu'on met le frein avant ou à gauche ou à droite et le frein arrière à l'inverse. Vous voyez? Donc si le frein il est à gauche, à l'avant, on va le mettre à droite à l'arrière. Vous voyez? Bon, je sais que vous le savez, mais ça c'est un bon tuyau que je vous dis, parce que c'est quelque chose de très important. Très important. Quand on bricole et qu'on fait des protos. Donc, ici, je vais devoir acheter une bombe de couleur. Heureusement que chez Action, c'est pas cher. Et alors, je vais faire ça. Voilà. Je vais pas parler trop pour rien. Parce que parler trop, c'est pas bon. Donc voilà, les amis, j'ai déjà rangé et tout. Vous avez vu? Je range vite maintenant, c'est plus comme avant. Donc voilà, les amis, je vous laisse. Ça, c'est la fin de la vidéo. Donc, je l'ai fait je pense, en 4 étapes. Donc, il m'a fallu une journée pour vous faire une vidéo. Comme ça, vous avez quelque chose de concret. Pas une bête vidéo, voilà, j'ai planté un clou et c'est tout. Voilà, je vous ai fait vraiment l'étape, enfin presque. Donc voilà. Donc prochaine étape, le blanc. Ça va? J'espère que ce sera plus facile. À mon avis, ce sera plus facile qu'avec le gris. Vous voyez, de cacher le gris et peindre le blanc. On verra, on verra. De toute façon, je peux faire des retouches. Enfin, je sais faire des retouches. J'ai appris à faire des retouches. Donc voilà. Les amis, à bientôt. Et encore à bientôt. Salut.